la pépite. Avec Lorraine Goumeau qui en a profité pour se rhabiller. Travailler et pédaler dans la même tenue, c'est l'objectif de Let's Ride et de son fondateur Moustadira Adam qui est avec nous sur ce plateau ce matin, Lorraine. Oui, c'est un couturier ce matin, un couturier visionnaire. Vous voyez peut-être pour ceux qui nous suivent à la télé, je porte une magnifique veste. Très qui a jolie. les coudes qui font toc-toc. Pourquoi? Parce que c'est une veste effectivement que vous pouvez mettre pour pédaler, faire de la trottinette ou du scooter et en même temps arriver au boulot de manière très élégante. Et ça, c'est l'idée, c'est le pari de C'est génial Moustadira. comme idée de mélanger les deux. Voilà, d'habiller les travailleurs, les vélos de taffeurs, comme on dit de manière très moche. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, effectivement, en fait, l'idée est née en observant, en regardant autour de moi. Je croise énormément d'hommes et de femmes qui se rendent à leur travail à vélo, moto, scooter, trottinette. Et j'ai donc eu l'idée de créer des vêtements qui se portent au travail, qui se portent dans la vie de tous les jours, et d'y intégrer des protections homologuées pour la protection et amovibles pour que ça puisse être porté dans la vie quotidienne. Et Alors, donc, pardon. Vous créez quel type de vêtements? Là, il y a des vestes, il y a des hauts, des bas, il y a un peu de tout? Alors, là, on a commencé par les hauts. Par les hauts. On a des blazers, on a des manteaux, on a des doudounes, on a des trenches. Ouais, des vêtements d'extérieur aussi beaucoup. Voilà. Oui. Et ensuite, on va passer aux pantalons dans un second temps. Et en fait, vous vendez pour l'instant aux particuliers directement sur Internet. Comment ça se passe? Alors là, on a lancé une campagne de précommande sur notre site www.letsride.fr ou sur la plateforme Ulule. Let's Ride aussi. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on va passer sur du B2B aussi. Ah oui. On va s'adresser notamment, je pense, aux plateformes de livraison. On pourra leur proposer du sur-mesure, en fait, des vêtements avec leurs couleurs. Je pense aussi aux entreprises qui, en ce moment, on a pas mal d'entreprises qui louent des trottinettes, des vélos pour leur personnel. Des vélos de fonction, de plus en plus, y compris pour les cols blancs, pour les cadres. Ouais. Et voilà, on pourra leur proposer des vêtements qui les protègent aussi. La poste avec les facteurs, les polices municipales. Voilà. Les protections sont amovibles, hein, on le voit. Voilà, les protections sont amovibles, sont homologuées catégorie 2. De la journée. Voilà, elles sont homologuées catégorie 2. En termes de protection, c'est le même niveau de protection que ce qu'on retrouve dans les vestes de moto. Et vous avez été lauréat de plusieurs concours, hein, Talent des cités, Graines de Boss, Planète Mode, Trophée de l'économie. Et derrière, en termes de structure financière, qui vous soutient là? C'est une campagne de financement participatif. Est-ce que vous avez des investisseurs quand même qui regardent, parce que c'est malin comme idée? C'est le but. Et là, on va lancer une campagne de financement en amorçage. D'accord. Pour pouvoir répondre à la demande, parce qu'en fait, c'est un marché nouveau. Comme on est positionné, on est les seuls. Il faut aller vite pour pouvoir faire connaître l'offre qu'on propose. Moustadira, d'habitude, on ne reçoit pas les jeunes gens et moins jeunes gens qui lèvent sur Ulule, parce que sinon, il faudrait recevoir tellement de gens. Mais vous êtes un entrepreneur et en plus un couturier. Vous avez déjà monté une première marque dans votre première jeunesse. Alors, qu'est-ce qui vous rend plus serein sur ce deuxième lancement et qu'est-ce qui vous rend plus entrepreneur, plus businessman et qui va assurer votre succès selon vous? Alors là, je pense qu'il va assurer le succès, c'est la valeur ajoutée. C'est qu'on est sur un marché, on est sur une niche, on est sur quelque chose de nouveau. Et en plus, on est positionné, on est les seuls à être positionnés comme ça. Mais pour combien de temps? Parce que finalement, votre technologie, elle est assez copiable. Oui, et c'est pour ça qu'il faut aller vite. C'est pour ça qu'on est là, qu'on essaie de communiquer pour que les gens sachent ce qu'on fait. Et voilà. Quel est votre positionnement sur le prix particulièrement d'une veste comme celle que porte Lorraine par exemple? Alors sur le positionnement, on fait du Made in France. On fait en sorte que ça soit abordable. Vous êtes à Aix-en-Provence. On est à Aix-en-Provence. Ouais. En fait, on fabrique, on vend directement en circuit court, ce qui nous permet d'avoir des prix corrects. Par exemple, cette veste qui est jolie, verte avec des boutons dorés et qui donc protège Lorraine quand elle vient en vélo. Déjà, elle tient très chaud cette veste, faut le dire, mais elle est étonnamment légère. Oui. Alors, en termes de prix, sur les modèles comme ça, on est entre 250 et 300 euros, ce qui est un prix correct avec une valeur ajoutée. Voilà. Et vous avez des banques derrière qui commencent à sonner à votre porte, qui ont envie de vous financer, des fonds d'investissement? Là, on a financé tous les travaux qu'on a fait au début en autofinancement, et maintenant on va commencer à regarder un petit peu autour de nous qui serait intéressé pour financer ce genre de... Vous allez voir des coups de fil après votre passage en Good Morning Business. Avec plaisir. Encore une question, le confinement pour vous, c'était plutôt un obstacle, ça compliquait les premiers mois, ou au contraire, vous avez vu
plein d'opportunités avec le développement, vous le disiez, hein, des vélos de fonction. Mais alors, pour ma part, ça a été un petit peu difficile par rapport aux boutiques, les loyers qui courent, etc. Mais d'un autre côté, ça m'a donné un peu plus de temps pour travailler le produit, et c'est là où je me suis dit que c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que j'ai vu l'engouement sur le vélo, les gens se sont mis à faire du vélo. Et les livraisons par ailleurs. Et les livraisons, et je me suis dit c'est le moment de lancer parce que ça fait un moment qu'on travaille sur le projet, et là c'était le moment de le lancer. Et c'est vrai que pour l'image des entreprises, hein, et notamment des livreurs, d'avoir un uniforme, il faut vendre à Uber Eats et à Deliveroo, il faut... Hein, oui, mais en plus on pourra leur proposer avec des vêtements avec leurs couleurs et de l'élégance. Et de l'élégance. Merci Moussa Dira Adam, fondateur de Let's Ride, d'avoir été sur ce plateau. Merci Lorraine Goumeau pour cette pépite qui vous a permis de vous habiller pour l'hiver. Et oui.